La famille Soto, c'est Genzen. Tchekabo casse tous les papos de Marla. Déjà, c'est Tchekabo qui a produit Marla. Hey, famille, écoutez jusqu'à la fin. Hey, il casse tous les papos au Dieu là. Il a décidé de parler et il casse tous les papos. Aïe, à partager. Écoutez jusqu'à la fin. Hey, c'est gâté. Quoi? Il a vu Marla, il dit que il est prêt pour Marla, qui va aller voir encore les parents de Marla encore à Yopougon. Donc moi, je dis, où a fait là en train d'arriver là? Il y a eu un succès pas possible. Marla en train de partir. Et tu comprends? Je me suis concentré. Et tu comprends? Moi, ils m'ont écarté. Ils ont trouvé que moi, j'étais un sorcier sur la position. Tu m'entends? Attends, parler. Ils sont allés à Yopougon. Ils sont allés faire un projet rapide. Daddy. Et tu comprends? Toi, Daddy, tu as... Attends, pardon. Daddy, toi, tu es assis là. On te dit qu'aujourd'hui, là, fais un projet. Nous, là, on veut te prendre, t'as déjà pris. Mais on veut un projet pour pouvoir, si le flow que tu as eu pendant c'est un bon flow, si tu peux continuer dedans. Mais concentre-toi, fais un bon projet, il faut nous envoyer. Eux, dans leur tête, ils se sont dit qu'ils allaient m'éliminer rapidement. Ben, c'est parce qu'ils ont mis dans leur tête, ils vont faire un projet, ils vont envoyer ça rapidement, ils vont partir en France. Ils sont là, Yopougon. Ils sont là, Yopougon. Ils ont fait un projet de 400-500 rapides, hein, qui n'a même pas fait une semaine. Ils ont fait un projet rapide. Ils sont allés prendre les filles, les mossi et autres. Ils disent, mais Mala, tu viens de sortir. Et t'as sorti là. Tu n'es pas tombé sur des artistes banapana. Tu es tombé sur Tchekabo, moi était en vogue. Tripa était en vogue. On t'a mis bien en haut. La position que tu as aujourd'hui là, tu fais peur à tout le monde. Parce que tu es un nouveau talent, on ne te connaît pas, on ne connaît pas ta science. Tu viens à peine d'arriver. De la main, tu fais peur à tout le monde là. Les feats que tu dois faire là, tu ne dois pas faire feat avec quelqu'un. Toi, tu as connu par rapport à fit. Ce que tu dois faire là, c'est un projet solo où tu envoies tout bien. Ils ont trouvé que moi, ma bouche sentait. Daddy. Ouais. Ils ont trouvé que moi, ma bouche sentait, que je parlais trop, que moi, je voulais préserver Mala pour son propre talent. Ils disent, comme c'est comme ça, faites ce que vous voulez. Ils ont fait le projet avec les filles, ils ont envoyé, ça n'a pas marché. Ils ont envoyé le projet à Paris chez la dame Pauline Duarte. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas... Hey, tu m'entends? Ça n'a pas pris. Non, attends, il a fini de parler. Ça n'a pas pris. Donc, on était toujours dans le succès des Akpi. Hey, tu comprends? On mangeait l'argent des Akpi un peu, on avançait. Mais, tu avais quelque chose à faire départ. Tu devais te préparer par rapport à un truc qui était déjà plus grandiose que même Akpi. Parce que tu allais partir en France. Mais par la précipitation, tu as voulu te jouer les nénés, donc nous, on t'a regardé, ça n'a pas marché. Donc moi, je dis quoi? Tu sais, on s'est battu pour accueillir Daddy Chocolat. Moi, j'ai pris mes amis et les voitures pour aller faire le clip. Je suis quitté chez moi pour aller la trouver à Yopougon. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, tu m'entends? Il y a eu un investissement que nous, on a fait de nous, notre côté. Même si elle ne reconnaît pas de son côté, nous, il y a eu un investissement que nous, on a fait de notre côté. Donc moi, je dis quoi? Dans le pays, il a chanté aussi. Et tu comprends? Mais qu'il a fait l'investissement, il a chanté. Donc, normalement, là, si moi je dois me retirer, là, je ne vais pas venir prendre l'argent dans ton cachet parce que ton cachet n'est pas élevé. Tu m'entends? T'as dit. Ton cachet n'est pas tellement élevé. Donc, si moi je prends dans ton cachet, là, on te voit à la télé, on te voit partout. Hein. Mais quand tu rentres à la maison, tu n'as pas rentré au moins 50 000 et 100 000. Mais si tu rentres au moins 500 000, 300 000, tu n'as pas vraiment dit comment le travail que tu fais là, après l'école, là, c'est un travail qui est bon parce que tu arrives au moins à venir des grosses sommes à la maison. Tu m'entends, non? Ouais. Donc, si moi, je dois me retirer là, c'est dans les streaming. T'as dit, il est volé. Est-ce qu'il est volé? Il ne t'entend pas. Il ne t'entend plus. Attends, fini de parler. Ouais, c'est bon. Daddy, faut être sérieux. Est-ce que j'ai volé? Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Je n'ai rien fait. Maintenant, au moins où je dois me retirer là. Écoute-moi bien. C'est au moins sur les streams. Parce que d'abord, dans les premiers temps, j'ai chanté. Et même, c'est moi qui ai trouvé encore la maison qui allait distribuer le son sur les plateformes. Daddy, j'ai donné corps et âme pour ça là. On a qu'à dire la vérité. La maison qui a distribué les sons sur les plateformes, que ce soit Deezer, que ce soit Apple Music là, c'est moi qui ai trouvé la maison de distribution. Hey, tu m'entends? Ouais. Maintenant, le jour de la signature, là, j'étais occupé, je ne suis pas parti. Il dit que, Mal est parti là-bas, Acho n'a qu'à signer en tant que c'est lui qui coordonne à faire des mal à mais quand l'argent de streaming va arriver là, on va partager. Mais, Daddy Chocolat, nous aussi on a des difficultés. Tu m'entends, non? On a besoin aussi de se refaire. On a attendu beaucoup de temps où l'un des streaming de Akpi est chaud. On doit prendre l'un des streaming de Akpi, c'est chaud. C'est arrivé. On va commencer à sourire sur l'argent de Akpi.
On s'en va dans le bureau. Il y avait un rendez-vous à 14h. Moi, c'est arrivé là-bas à 16h. Quand il arrive, je salue ma petite soeur. Je salue Acho tout le monde. Quand il la salue, son visage est serré. Le visage de mal là est serré contre moi. Je dis, il y a quel problème encore? Parce que, affaire d'argent là, elle dit qu'elle ne voulait pas toucher, elle voulait attendre. Je dis, ah ma petite, nous on a ségué, on a mouillé maillot pour faire un pays là. Tu sais pas dans quel trou on est rentré. Faut laisser, on va se retirer un peu sur là. Elle dit non. Quand elle veut pas, elle dit faut faire, on se retirer un peu. Donc ça avait commencé d'abord un petit bruit en bas. Parce que nous on dit on voulait mailler là dans le pays. Sur streaming, elle dit qu'on a qu'à attendre d'abord. On a déjà commencé un bruit. Donc on s'est retrouvé au bureau là-bas. Quand elle arrive, la petite, son visage est serré. Il lui parle doucement, elle commence à crier. Que moi, il n'y a rien fait pour elle. Elle dit, mais mal là. Tu me fais mal au cœur, tu es ingrate, ça me fait mal. Elle dit que moi, mais c'est un ingrat. À la base, c'est ma petite soeur Daddy Chocolat. Tu m'entends? Ouais. Quel que soit le degré de l'énervement que cette petite fille-là a vis-à-vis de moi, qui me suis battu pour elle là, minimum au moins là, il y a un respect qu'il faut avoir. Elle m'a traité de tous les noms ce jour-là. Tu m'entends? Devant toi, Fafa. Fafa, mais avec un plat. Et que tu m'entends? Et puis c'est ma petite soeur. Il n'y a pas me lever pour lui porter main. Et tu comprends? Parce que moi, il y a un cœur. Et moi, chez moi, à la maison, il y a une soeur et il y a une mère. Tu m'entends? Je peux crier, mais il ne va pas te taper. La petite a commencé à crier sur moi. Et tu m'entends? Maintenant, la maison de production dit que eux, là, eux, ils savent que c'est moi, je suis le producteur de mal. Tu m'entends? Mais je n'ai signé aucun papier avec eux qui détermine que je suis le producteur de mal. Donc, si je fais parler avec Mala, là, hein, on s'en va au tribunal, la petite a raison parce que c'est elle qui est venue signer pour déclarer le son. Mais que c'est moi qui lui ai monté tout. Donc, d'aller de manière pacifique avec Mala. Tu m'entends? Mala a commencé à crier sur moi. Que je ne peux rien créer, je ne peux rien faire. Que l'argent que moi j'ai pris et puis il a mis dans la pile là, je lui dis qu'elle est l'enfant, elle a l'argent sur elle. Qu'elle va me donner ça en même temps. Il dit, Dieu, Dieu. C'est à moi, ma petite soeur dit ça aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème. Je garde. Non, il a dit, Mala, vous décidez de me donner combien de pourcentage dans la pile là? Dali, elles m'ont regardé dans mon visage, dans tout ce que j'ai fait depuis le début. Aller prendre Mala, aller trouver fit, envoyer l'argent, trouver prestation. Parce qu'à la base, c'est moi qui trouvais les prestations. Hein. Je jure devant Dieu. Les prestations, là, c'est moi qui trouvais pour envoyer l'argent. La prix lui donnait les 200 000, les 250. Mais tu venais à peine de sortir, ma petite soeur. Donc, il ne sait pas, tu ne peux pas toucher 1 million en même temps. Et je me suis battu pour au moins te donner au moins 200 000 au moins une fois dans ta vie et pour au moins de grosses sommes. Et tu comprends pas? Et quand ça dépasse 100 000, c'est une grosse somme. La petite s'est fâchée. Que moi, ils vont me donner dans un prix là 30%. Il a dit, Dieu, attends, il va parler. Tu sais, jusqu'à présent, attends. Dali, jusqu'à présent, tu sais que Akpia, il paye là, streaming paye, non? Chaque 12 de chaque mois, moi, me verse l'argent sur moi, mon web ou bien mon compte bancaire. Tu m'entends, non? Donc, si elle dit que je mens là, j'ai fait les screenshots de tout, et puis elle t'envoie, tu vas voir. Tu sais, je ne peux pas mentir sur quelque chose que moi, j'ai fabriqué. Tu m'as jamais fabriqué. Est-ce que je dis ça? Tu sais que non, il n'était pas fabriqué, mais il est fabriqué Akui. Akui là, c'est moi qui ai fabriqué. C'est pas toi, c'est mon soin. Mon freestyle, il y a ton comment? Tu es venu chanter ton couplet, tu es parti à la maison. C'est nous, on a tout fait en bas. C'est mon refrain que tu as chanté. Tu dis quoi même? Attends d'abord, Daddy. Revenons sur ton boîté. Attends, quoi, c'est ton refrain, il a chanté? C'est mon refrain, il a chanté. C'est mon refrain. Là, c'est autre chose maintenant. C'est mon refrain. Donc, tu as fait tout le bara. Attends, il va t'expliquer. En fait, t'es calmé. Tchekabok est là. Il n'a pas dit toute la vérité. Afin de Pauline Doigté, là. Revenons sur ça. Attends, Mala. Comme il a déjà commencé, on le laisse, il termine et puis après, il t'écoute. C'est ça? Ok. Comme ça, tu as tout le time. Tcheka, faut activer ton micro, on t'entend pas, Tcheka. Daddy, tu m'entends? On t'entend maintenant. Ils ont crié sur moi. Le jour, je suis parti seul. Ils étaient au moins 7 là-bas. Et tous, les Giro, ils sont allés prendre les morts de Yopougon. Ils sont venus en tas dans le bureau. Et tu comprends?
Moi, j'ai porté mon plat. En ce moment, mon pied était déplacé. Tu m'entends, non? Ils ont crié 6 mois. Weya. Le jour là, Zeki est venu. Mike en a des différents, il dit son nom. C'est Polo Chacal. Un Sly. On the beat. Parce que c'est Sly, avec moi au départ, on avait détecté le talent et on avait décidé, moi et Sly, de produire ce talent. Tu m'entends, non? Donc c'est Sly qui est venu. Quand Sly est venu, Sly m'a appelé sur le côté. Sly m'a dit, petit, il a dit la vérité. Tout ce que tu dis aujourd'hui là, tu as raison. Mais ta seule erreur que tu as eu à faire, c'est toi qui n'es pas parti déclarer le son et parti signer le papier. Le jour où on t'a appelé de venir signer le papier là, tu as dit que tu ne viens pas et ils n'ont qu'à signer. Si toi tu étais venu déclarer le son et signer là, si tu avais dit que tu prenais 70%, tu avais le droit de prendre 70% parce que c'est toi qui as parti signer le papier. Il dit, vu que moi, mais ici, Tchaouli là, il ne savait pas que c'était comme ça à faire du papier là. Mais ça m'a dit, petit, prends ton mal en patience. Ça ne sert à rien. Tu es un artiste. Tu m'entends? Tu vas faire encore tout son. Donc, le pourcentage qu'ils disent qu'ils vont te donner là, il faut prendre. Daddy, c'est comme ça, il a accepté le pourcentage qu'ils ont dit qu'ils vont me donner. Tu m'entends? Bien avant ça, je suis parti voir mon ancien producteur Razak. Il dit, voici Mala qui est là. On a qu'à faire, vu que les moraux de Bengedi veulent signer Mala là, on fait les papiers de Mala, on est parti voir mon vieux père Forest mon corps. On fait les papiers de Mala, on veut Mala en France. On fait showcase de trucs acquis en France. Et vu que moi, j'ai mon concert en ce moment au Canada, qui est préparé mon concert au Canada, on va tout faire. Hein? On fait partie Mala au Canada pour m'accompagner au concert pour aller jouer à là-bas. C'était ça qui était moi mon idée, c'est ça qu'on travaillait. Mala dit que non, parce que Mala a eu des propositions avec quelqu'un qui était en France. Il ne s'est pas dit que elle, ça ne l'intéresse pas, que pour le moment, elle ne peut pas s'engager dans quelque chose, qu'elle vraiment, qu'elle ne peut pas continuer dans quoi que ce soit. Donc, vu qu'on m'a dit qu'on me donne 30% dans la fait d'acquis, moi, je me suis assis, étant abattu, étant touché, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais répéter cette parole-là. Parce qu'elle a fait une interview, où elle a dit dans l'interview que lui a dit une parole. Et peut-être que c'est cette parole-là qui agit sur elle jusqu'à aujourd'hui. Je vais répéter la parole et puis je vais retirer la parole sur toi. Et Dieu va faire que ça va aller. C'est-à-dire, je reprends cette parole-là. Écoute ce qu'il a dit. Hein. J'ai dit, Mala, tu ne peux pas savoir comment moi je me suis battu pour que Akpila ça puisse marcher. Tu ne peux pas savoir que l'énergie que moi, Tchekapo, y a mis dans Akpila, tu ne peux pas savoir dans quel trou je suis rentré pour que Akpila ça soit un hit. Mais de la manière, vous m'avez fait mal, vous m'avez ni. Et tu comprends? Et vous m'avez donné un tel pourcentage là. Dans toute ta carrière, tu m'entends? Tu ne pourras jamais faire un hit qui va dépasser Akpi. Tu vas aller d'échec en échec. Ce jour où ils ont crié sur moi, où ils ont dit, ils vont me frapper là, c'est la parole qu'il lui a dit. Elle m'a dit qu'il ne peut pas la maudire. Je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Elle dit, ma petite, moi là, tu me vois comme ça là. Tu ne peux pas savoir quelle énergie, quand il m'a fait un sou, il met quelle énergie dedans, parce qu'il n'écrit pas. Tu ne sais même pas où il quitte pour venir faire mes mouvements. Et elle a dit dans son interview, qu'elle a fait ça, elle a envoyé la publicité pour mettre sur Facebook là. Quand il écoutait automatiquement, il est sûr que c'était un hit, non? Tu peux savoir comment il est sûr que c'est un hit, tu peux pas savoir. On appelle ça les lois de l'attraction. C'est des ondes que nous on ressent. Donc c'est la parole que lui a lancée. Tchekabo. Parce qu'il y avait mal au cœur. Attends, Tchekabo. Avant que tu as continué, tu vois que toi tu as les ondes que tu ressens, mais quand c'est Polo a dit que c'est un sorcier. Non, les esprits que tu ressens. Non. Ça c'est pas Voilà, nous on se prend. Tu vois, mais Daddy, ça m'a fait. Daddy, et tu aujourd'hui, tu comprends? Pour faire Akpi là, fallait payer les habits de Mala. Tu m'entends, non? Fallait payer ses habits. Il fallait envoyer certaines sommes pour qu'elle puisse en plus payer le complet qu'elle voulait payer le complet. Le jour qu'elle m'a dit de payer le complet, je n'avais pas l'argent. Tu vois, non? Je te jure, tu sais que j'ai dans ma vie, sur ma vie, il faut pas y réussir. Je n'avais pas d'argent. Tu m'entends? Je suis parti prendre crédit. Et ma propre mère qui m'a mise au monde. Tu m'entends? Pour envoyer, pour qu'on puisse payer son habit. Daddy, faut qu'il parle. Tchekabo, c'est un mythomane. Tchekabo.